Adam sur ses petites sœurs. Alors il se trouve en fait que j'ai deux choix. Ou bien je choisis de la sauver et je ne récolterai que peu d'Adam, mais je tuerai la limace qu'elle a en elle. Soit alors je décide de récolter, et dans ces cas-là je récupère beaucoup d'Adam, mais en échange je tue la petite sœur. Et donc, faisons-lui mal. Si. Je plaisantais. Oui, il va falloir vous y faire. Elles ont beau être des personnages virtuels, à mes yeux ça reste des petites filles et je ne peux pas leur faire de mal. Donc en fait pendant tout le jeu, je les sauverai toutes. Donc voilà, là j'ai 80 Adam et je vais pouvoir récupérer donc des capacités. Alors pour l'instant sur tout ce qui est disponible, étant donné que je vais bientôt changer de mode de difficulté, je pense que je vais prendre une amélioration de santé. Ce sera beaucoup plus efficace. Et aussi, une petite précision qui n'apporte rien au jeu, mais je ne sais pas si vous l'avez noté, mais les doubleurs français en fait qui s'occupent chacun de d'Atlas et du docteur Tenenbaum sont les mêmes doubleurs français qui doublent chacun euh, Russell Crowe et Kate Blanchett, alias Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, ils ont fait quand même appel à des très bons doubleurs et je dois avouer que la qualité y est. Ah, mon robot, oula, mon robot a trouvé quelqu'un. Alors voilà, pour pouvoir récolter la dent sur une petite sœur, il va d'abord falloir que je tue le protecteur. Alors la particularité, c'est que le protecteur vous ignore complètement tant que vous ne l'attaquez pas. Si vous vous approchez de sa petite sœur, il vous menacera et vous bousculera simplement pour vous faire comprendre dégage, elle est à moi. Par contre, à partir du moment où vous attaquez le protecteur, là les choses se calment. Et le truc, c'est que les protecteurs. Aïe. Les protecteurs, oui, ont des attaques en fait qui sont dévastatrices. Oui, on fait mal. Donc voilà, en fait, les protecteurs ont plusieurs attaques. Ils ont une attaque notamment qui vous paralyse en frappant le sol. Très embêtant. Et ensuite, ils vous chargent. Et c'est très dur d'esquiver leur charge. Alors là, j'ai eu du bol, j'ai réussi à l'avoir, mais voilà. Déjà en mode facile, j'ai des difficultés. Alors à mon avis, en mode normal, ça va être encore plus compliqué. Mais à la rigueur, ça fait du challenge et je dis pourquoi pas. Si ça vous dérange pas de me voir mourir. Bon, je suis en train de me faire tirer dessus là. Il est temps de me régler son compte. Alors c'est parti. Alors où est-ce qu'il est? Ah, le voilà. Et hop là. Voilà, il ne me reste plus qu'à activer donc l'interrupteur et c'est parti pour un nouveau niveau.
C'est donc parti pour le trésor de Neptune. Alors le trésor de Neptune en fait c'est un petit peu, c'est une zone très importante de Rapture. C'est là que travaillent les pêcheurs. C'est là-dedans donc qu'on récolte une bonne partie de l'approvisionnement de tout Rapture. C'est un coin donc où beaucoup de pêcheurs, de marchands se réunissent, mais c'est aussi partiellement une zone où Andrew Ryan n'a pas beaucoup d'influence. Ce qui fait que il y a aussi un peu de contrebande donc qui s'effectue dans son dos. Et il me semble que c'est là également euh, que Fontaine a l'un de ses quartiers généraux. Alors Fontaine, c'est un personnage en fait, je vous en parlerai plus tard dans le jeu. Donc voilà, et là mon but est de retrouver Atlas ainsi que sa famille et donc normalement quitter Rapture. Alors, étant donné que le jeu doit compter une bonne dizaine d'heures, ça m'étonnerait que ça se finisse là, mais bon, on peut toujours espérer. Donc voilà ce qui arrive aux contrebandiers, hein, comme je vous le disais. Il y a de la contrebande dans le dos, mais gare à ceux qui se font repérer. Et donc là, c'est un nouveau type de protecteur. Il ressemble plus d'ailleurs à un scaphandrier de l'époque. Alors, c'est parti. Ah là là là, ces chromosomes et leur manie de fouiller les cadavres. Quoique je fais la même chose. Ah bah ça, un chromosome qui sème des pétales de rose. Ah bah tiens, un autre protecteur, ça va être l'occasion. Allez, juste encore un protecteur pour la route et après je change le mode de difficulté. On va changer et on va prendre ces munitions là. J'ai vraiment des difficultés. Alors, hop. Donc voilà, en fait, lorsque l'on vient en aide à trois petites sœurs d'affilée, eh bien, le docteur Tenenbaum en envoie une au jardin des glaneuses, hein, ces fameux distributeurs où l'on récolte donc de nouvelles capacités. Et ce qu'elle dépose justement vaut en général vraiment le détour parce que vous récupérez en plus de ça de... Bah tenez, la voilà. Ce plasmide là pour l'instant je n'en ai pas encore l'utilité. Voilà, donc maintenant regardez, en sauvant des petites sœurs, j'ai récolté 200 Adams supplémentaires. Alors ce ne sera jamais autant que si vous tuez les petites sœurs, mais bon, ça se révélera quand même très utile. Alors là, j'ai débloqué un nouvel emplacement de plasmide et je vais mettre directement le feu.
On va passer la scène d'explication, on l'a déjà fait. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je pense que je vais prendre encore une amélioration de santé, ça pourrait être important. Un emplacement de plasmide. Et allez, on va le prendre. Un plan de l'aide d'un protecteur. Faites-lui croire, vous êtes une petite sœur. Regardez-le se battre pour vous protéger. Voilà. Et on va s'arrêter là, on va économiser. Alors, il y a quelque chose qui est en train de me tirer dessus. Oui. Quand je vous disais que la télékinésie était plus qu'utile. Oui. Aïe, 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 aïe. Mais j'en veux pas de ça, moi. Ça non plus. Bon sang. Mais pourquoi est-ce qu'il prend pas une bonbonne de gaz? Ah, voilà. Eh ben bonjour les difficultés que je rencontre. Je commence à hésiter très sérieusement à prendre le mode normal. Alors... Ah oui, alors ça c'est une gynothèque. Ça signifie, enfin, ça vous permet d'échanger vos plasmides quand vous avez décidé de modifier un petit peu vos cocktails. D'ailleurs, je vais vous le présenter tout de suite, et j'aime beaucoup la mélodie d'ailleurs. Donc voilà, en fonction en fait des plasmides que vous aurez stockés, vous pourrez échanger un peu les emplacements de manière à vous reconstituer en fait vos équipements. Et donc là, les pêcheries fontaines. Et d'ailleurs, je crois que je vais m'arrêter ici pour l'instant. Donc on recontinuera l'aventure plus tard. Hein. En tout cas, je suis désolé un petit peu pour les problèmes de caméra qu'il y a pu y avoir et les petits ralentissements. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Hein. Portez-vous bien d'ici là et à la prochaine.